Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir si un tube peut améliorer la précision et la portée des balles. Donc ça c'était dans l'autre vidéo où j'avais essayé mais j'avais pas en parlé, j'avais oublié. Mais le truc c'est que c'est très mauvaise qualité, donc c'est même pas la peine que je l'essaye parce que je l'ai imprimé, à l'intérieur c'est pas lisse et tout, ça accroche les balles, j'ai vu même le plastique qui était resté. Donc moi je me suis dit, vu la précision commence à augmenter, il fallait absolument que je le fasse correctement. Et donc là nous avons 1 mètre de longueur. Donc j'ai acheté ce tube là à Brico Dépôt. Donc il y a une partie à l'intérieur en plastique et j'ai emmanché dessus un tube métallique, ce qui fait que ça bouge pas ni rien. Et ce qui est bien c'est que le diamètre à l'intérieur il est parfait, ça correspond exactement aux balles. Donc franchement c'est au top là. Et surtout j'avais amélioré cette pièce. Franchement en termes de fuite il devrait avoir beaucoup moins, mais sinon au pire je mettrai un petit joint torique entre les deux. Franchement ça doit être nickel. Mais là franchement j'ai essayé de faire au mieux quelque chose de plus propre possible. Donc au niveau du tube je sais que là c'est nickel. À cet endroit là normalement ça devrait être presque bon. Franchement à part le petit joint, et franchement c'est impeccable normalement. Mais je pense pas que ça fuira beaucoup. Mais on pourrait faire un petit gain vite fait si je mettais un joint. Voilà. Donc bien évidemment j'aurai le droit que à 6 coups pour chaque essai. Donc l'essai sans le canon et avec. On va voir ce que ça donne. Et ainsi après je vais voir avec le canon jusqu'où la portée de la balle peut aller. Donc avant que le test commence, c'est un HDR d'origine 11 joules que j'ai débridé. Il doit faire à peu près 20 à 25 joules. Donc c'est ce que j'estime. Peut-être qu'il fait beaucoup moins, même peut-être beaucoup plus, j'en sais rien du tout. Mais voilà, sachez que j'ai fait toutes les brides, sauf celle-ci qui est à l'intérieur là. Mais ça c'est pas trop grave, ça change pas grand chose. Mais voilà. Donc ce test se fera à 7 mètres allongé bien évidemment pour avoir plus de stabilité. Donc voilà, sans le canon, comme ça. Si on voit bien. Alors, le problème c'est que j'ai pas assez d'auteur avec ça. Il va falloir que je l'enlève, que je tire comme ça à la main sans le pied. On va voir si c'est plus précis. Bon, ce qu'on peut voir c'est que j'ai tiré 3 là, ce qui était pas mal sans le canon ici. Ici, bon, bah, on a une petite sortie là, ça arrive. Mais avec le canon,
Mais avec le canon, franchement, ça allait beaucoup mieux. Alors, on voit que j'ai tiré une là et 3 là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, je pense que, franchement, ça améliore la précision. Mais après, je me dis, s'il est pas trop long le canon quand même, parce qu'un mètre, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Mais voilà. Donc, maintenant, on va regarder la portée. Donc là, je suis à peu près à 21 mètres. Donc on enlève le canon, ça nous fait 20 en tout. Donc je vais essayer de tirer comme ça. On va voir si j'arrive à atteindre la cible au moins. Le problème c'est que tenir la caméra, oh, ça devrait faire comme ça. Mais le problème c'est que je peux pas viser en même temps. Ouais, je suis pas très bien. Bon, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous aurez pu constater comme quoi à plus de 10 mètres, on voit que la balle elle dévie vers le bas. On va voir si avec le canon ça fait pareil. Donc là je suis à 20 mètres. En tenant compte bien sûr le canon. Donc, je vais m'allonger. On va voir ce que ça donne. Comme ça. Franchement c'est pas mal. On voit que ça, je suis obligé de remettre un peu plus haut le canon, mais honnêtement, franchement ça a l'air pas mal. Donc il me reste encore 2 balles, donc je vais enlever le canon, on va voir si j'arrive d'ici à tirer comme ça. Bon bah on essaie comme ça, on va voir si on arrivera à faire pareil. Putain là, c'est revenu jusqu'à moi. Ouais. Putain, il a plus de pêche comme ça. Bon, voici ma conclusion. Honnêtement, donc, avec le canon, j'ai pu au moins atteindre ici. Franchement, ça améliore la précision. Mais j'ai l'impression que sans le canon, ça envoie grave. Mais par contre, je tire presque à côté, quoi. Alors, peut-être que 20 mètres quand même, ça fait déjà beaucoup. Mais franchement, pour moi, il a l'air d'envoyer lourd parce que les balles les ont ricoché contre la pierre jusqu'à moi. Franchement, ça a l'air pas mal, quoi. Là, par contre, je sais plus si c'était avec le tube quand j'ai tiré ou si c'était quand j'ai essayé de tirer. Donc là, je peux rien vous dire comme ça. Malheureusement, je peux pas être. J'ai pas pu voir à quel moment j'ai tiré. Mais voilà. Donc j'ai pas pu m'en empêcher de faire un test à 40 mètres pour vraiment pouvoir en juger qu'est-ce qui est mieux, canon ou sans canon. Pour l'instant, en termes juste de précision, je peux rien dire d'autre qu'avec le canon c'est plus précis, c'est plus facile à tirer. Mais à 40 mètres, ça se verra peut-être plus qu'est-ce qui est mieux. Donc c'est vraiment loin. Je suis sûr que j'arriverai jamais même pas à toucher les cartons à mon avis, mais on va essayer. C'est pas loin, hein. J'étais presque. Ouais, la précision c'est très difficile même avec le canon à 40 mètres. Ah, surtout qu'elle redescend beaucoup là-bas. Bon, je vais essayer sans le canon. On va voir ce que ça donne.
putain. Ah, elle envoie sévère comme ça. Ouais. Ah, je l'ai touché le carton. Sachant que la cartouche, elle avait été déjà commencée, hein, donc franchement, putain. Bon, des fois ça part complètement aléatoire, mais c'est en fait j'ai l'impression que des fois il y a plus de pression que d'habitude ou quelque chose comme ça. Après ça dépend aussi du barillet et de la balle, c'est parce que moi je les réutilise, du coup c'est pas pareil. Mais voilà. Bon, bah, je vais remettre une nouvelle cartouche de CO2. Donc bon, toujours 40 mètres bien évidemment, nouvelle cartouche de CO2, nouveau barillet du coup. Voilà, donc je vais tirer encore comme ça. Putain mais ça envoie sec quoi. Franchement c'est pas mal du tout. Je suis même très surpris. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, hop, hop, où est-ce que... Non, là, c'est bon. Je refais encore un petit test là. Je vais peut-être essayer de faire avec le canon ce coup-ci. Pour être sûr de ce que je dis. J'ai pas envie de vous raconter de la merde non plus. Donc, je vais refaire avec ça. Ah, c'est comme la manivelle là. Hop. Putain. Voilà. Allez, c'est parti. Malheureusement, j'ai plus de balles là sur moi. Putain, merde. Fait chier. Donc, retest avec le canon. Je vais tirer avec. Je vais juste essayer de voir la portée quand même. Le problème, c'est que les balles, elles sont pas rouges là. Du coup, je peux pas le voir. Ouais, c'est... Je pense obtenir ma conclusion là. Ouais, je pense l'avoir. Et je pense être même plus que sûr de ce que je vais dire. Voilà, il n'y a plus rien dans le sac. Donc donc ma conclusion c'est que à combat rapproché, ça améliore la précision. À longue portée, par exemple à plus de 20 mètres, il devient inutile en fait parce que de toute façon la balle elle commence à dériver vers le bas. Sachant que sans le canon, franchement il tire beaucoup plus fort. Et je dirais même, c'est à ce moment-là qu'il devient même plus précis qu'avec le canon. Pour conclure, en gros, il sert pas à grand chose le canon, sauf
c'est un peu plus stylé, je trouve, quand même, avoir un truc aussi long des fois pour faire un peu de précision. Sur 20 mètres, franchement, ça va impeccable. Mais sinon, il est inutile, en fait. Vraiment, il est inutile. Alors, je sais pas, je vais pas le jeter, je vais pas le casser ou quoi que ce soit, mais je vais le couper à moitié, voir si ça change quelque chose ou pas. Et peut-être qu'il y aura des améliorations. Peut-être c'est le fait qu'il soit trop long. La balle, en passant à l'intérieur, elle fait plus de frottement. Du coup, il a du mal à sortir rapidement. Malgré que l'air, elle continue à l'évacuer. Mais voilà. Franchement, c'est pas utile ce genre de truc. Pas du tout. Franchement, à 40 mètres, on s'amuse comme ça, sans le canon, c'est vraiment bien. Voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, le vrai investissement qui peut valoir le coup, c'est le débridage. Franchement, c'est pas mal. J'avais fait des erreurs. J'en dirai dans une autre vidéo lesquelles faut pas faire. Pourquoi j'étais déçu au début. Mais voilà. Bon. Moi, honnêtement, je vous le conseille, mais c'est à vos risques et périls. Je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao, ciao. Oups.